À 95 ans, elle a eu une vie bien remplie. Claude Sarraute, journaliste et chroniqueuse, s'est éteinte ce mardi 20 juin, laissant derrière elle 4 enfants, nés de 2 mariages différents. Une grande famille, à laquelle on peut ajouter son beau-fils, le moine bouddhiste le plus connu de France, Mathieu Ricard. Un homme avec qui les relations étaient plutôt distantes. Si le grand public l'avait découverte sur le tard à travers les émissions de Laurent Ruquier, notamment On a tout essayé, à partir de 2000, dans laquelle elle était l'une des chroniqueuses les plus régulières, Claude Sarraute était, avant son décès ce mardi 20 juin, une journaliste importante du siècle dernier. Complice de Philippe Bouvard dans Les Grosses Têtes, elle avait également collaboré au Monde et dans différents journaux britanniques. Tout en construisant une grande famille, mariée 3 fois, elle avait 4 enfants, Laurent et Martin, nés de sa seconde union avec Christophe Tzara, puis Nicolas et Véronique, les enfants de son dernier mari, le philosophe Jean-François Revel. Sans oublier les 2 enfants de celui-ci, Ève et Mathieu Ricard, tous les 2 devenus célèbres dans leur milieu. Particulièrement ce dernier, si sa sœur est aujourd'hui écrivaine, l'homme de 77 ans est quant à lui moine bouddhiste depuis plus de 30 ans. Engagé comme traducteur officiel du Dalai Lama en France, il vit au Népal la plupart du temps où il a déjà écrit une trentaine d'essais et d'ouvrages en tout genre. Une personnalité étonnante, qui détonne, mais qui ne semblait pas particulièrement proche de sa belle-mère, comme il l'avait écrit dans son autobiographie Confession d'un moine errant. J'avais 18 ans lorsque mon père quitta ma mère. C'était là la suite logique d'un processus débuté depuis un moment déjà, et cet événement n'eut guère d'impact sur moi. Peu avant mon premier voyage en Inde, mon père se remaria avec Claude Sarraute. Ils eurent un fils, Nicolas. Né en 1966, il était jeune enfant à l'époque et nous n'habitions pas sous le même toit. Ce n'est donc que plus tard que nous sommes devenus proches, avait-il raconté. Dans une interview, quelques années plus tôt, il expliquait ne jamais s'être posé la question de savoir si son père avait un jour épousé la journaliste. Cela faisait déjà pas mal d'années que mon père avait quitté le domicile familial. Je le voyais souvent, et cela ne m'a pas préoccupé outre mesure, avait-il raconté. L'ami de Laurent Ruquier et son beau-fils n'ont d'ailleurs jamais posé ensemble, à l'exception d'une journée très particulière de leur vie. Ils avaient assisté ensemble, avec les autres enfants de Jean-François Revel, aux obsèques du philosophe en 2006. Un jour ensoleillé, comme il l'avait écrit, qui avait soudé les 4 adultes. Il faut dire que depuis, Mathieu Ricard a vécu une autre épreuve difficile, sa mère, la peintre Yannele Toumelin, est décédée en mai dernier. Un tourbillon noir dont il doit avoir hâte de s'extraire pour retourner dans son Népal adoré.